m'appelle M. Abdel Kader. Je suis de Tibatier. Je travaille ici à Batouri depuis des années. Mais nous sommes déjà dépassés avec l'histoire des Chinois. Maintenant, nous, on va vivre comment au Cameroun? Parce que nous, on creusait, les pays qu'on creusait, on trouvait les 10 000, 5 000. Les Chinois ont venu et creusé et partent avec la terre. Quand ils viennent, ils ont les papiers, on dit que c'est le gouvernement. Et ils viennent avec les hommes en tenue un peu de tout partout. Qui nous poussent, qui nous tapent. Bon, maintenant, nous sommes dépassés. Et nous, alors, l'air à chair, vous voulez qu'on fait comment? Le gouvernement ne nous a jamais versé quelque chose. Oui, c'est avec ça que nous on vit avec. On n'a jamais vu l'aide du gouvernement, que le gouvernement vient nous aider, que voici l'aide aujourd'hui pour les Camerounais. Chacun veut une part de butin. Nous voulons aussi vivre comme nous sommes chez nous, nous sommes tous Camerounais. On doit être à l'égalité, le gouvernement ne doit pas nous oublier. Même vous-même, quand en venant, vous avez vu les riz sont comment. Alors qu'il y a des machines, les Chinois ont tout ici, ils ont tout. Mais même l'eau à boire, il n'y a pas. My name is Jeff Bamenjo. I am the coordinator of RELUFA, Network for the Fight Against Hunger. Recently, we have been working in the East region of Cameroon to look at community benefits from mining. And largely we discovered that most of the mining is scattered in the eastern region of Cameroon and it is essentially artisanal. However, according to the National Development Strategy of Cameroon, mining is one of the pillars that the government is counting on for economic growth. But despite the endowments of the various mineral resources like iron, bauxite and the rest, for now it is essentially gold and diamond that are being mined. But the question is, are these minerals actually benefiting the communities? And I think without industrial mining, it is still a pipe dream for now. If you take the diamond sector, for instance, according to the Kimberley Process Certification Scheme, Cameroon produces around 2,000 carats if we depend on maybe the statistics that were given in 2018. 2,000 carats is around 170 million CFA franc. I think this is very, very marginal. However, Cameroon is a very small player in the diamond sector, but the challenges are so great. The government is depending on the mining sector for economic growth. And when it comes to diamond, Cameroon has frontiers with the Central African Republic. And when you talk about the Kimberley Process Certification Scheme, it is about the prevention of conflict diamonds. And most of the time, Cameroon is always accused of being the transit zone for diamond. So the government has an interest in trying to structure the diamond sector and also to make sure that internal controls are enforced so that at the same time it is not considered as a transit zone for conflict diamonds from the Central African Republic, but also work to ensure that diamond benefits the local communities. And for this to happen, since there are endowments or deposits of diamond, I think it is high time we also think about how do we develop the industrial diamond mining sector and go beyond artisanal mining in Cameroon. Quand M. Tep Paul, il était coordinateur, c'était déjà vers la fin qu'on va le remplacer. On a vu que Capam a construit une salle de classe et laissé que ce sont nos revenus. Et c'est fini à partir de ce jour. À partir de cette année-là jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus rien. On ne sait pas où soit la mairie, où soit c'est l'État, on ne voit plus rien. Donc c'est rien qu'une salle de classe. En plus, il y a un fourrage, mais le fourrage est gâté. En matière d'exploitation des ressources minières, le droit a prévu, en dehors des indemnisations qui sont conséquents aux mises en valeur que les personnes qui sont impactées par le projet peuvent bénéficier, d'autres modes de compensation ou alors un autre mode de compensation qui est la taxe, qui porte sur la taxe sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières. Et puisqu'on est dans le cas du secteur minier, cette taxe-là porte sur, cette compensation-là est focalisée sur la taxe ad valorem. C'est une redevance proportionnelle à la production.
Et donc le droit dit que lorsqu'un opérateur arrive au Cameroun et qu'il exploite une ressource naturelle, notamment minière, que ce soit l'or, le pétrole, le fer, ainsi de suite, il y a une quote-part dans la production qu'elle fait que l'État prélève et reverse à la population. Mon avis personnel sur l'exploitation minière ici à l'Est, l'exploitation minière en fait est une bonne chose. Les exploitants utilisent beaucoup plus la main-d'œuvre. Les jeunes ne chôment pas. Or, de l'autre côté de la chose, il y a un inconvénient, c'est que ces zones minières apportent beaucoup de mauvaises choses aussi. C'est-à-dire les enfants ne vont pas à l'école, ils sont beaucoup plus dans la zone pour chercher de l'argent. Or, ce n'est pas normal. L'enfant doit d'abord aller à l'école. L'enfant, c'est d'abord l'éducation. La zone minière n'éduque pas les enfants. Là-bas, c'est un milieu pour les adultes et non les enfants. L'école, c'est pour les enfants. Donc, c'est là où la zone minière m'énerve parce que les enfants abandonnent l'école pour aller chercher de l'argent. C'est trop tôt pour eux. Parlant donc de subventions que les entreprises reversent à la mairie, pour Batouri, pour la commune de Batouri, à ce que je sache, la commune de Batouri ne reçoit rien de ces entreprises-là. Une fois que l'État a prélevé cette taxe ad valorem-là, l'argent remonte au niveau du trésor public. Parce qu'il faut dire il faut rappeler qu'on est dans un système d'unicité des caisses. Ça veut dire que tout ce qui est comme argent, qui peut être produit, je ne sais à quel coin du Cameroun, remonte d'abord à Yaoundé. Parce qu'on a une seule caisse. Je crois qu'en ce moment, avec la bataille pour la décentralisation, on pourrait peut-être arriver à une situation où, par exemple, au niveau des régions, se gère de manière autonome, même pour ce qui concerne les ressources naturelles. Donc l'État prélève 25% de ce qu'il a pris dans les 5% de la production d'or, qu'il renvoie au niveau de la commune. Sauf que les 25% n'appartiennent pas à la commune toute seule. Et comme la mairie est l'institution la plus proche des populations, alors l'État transfère tous les 25% dans le compte de la commune. C'est un droit à compensation par rapport aux effets, aux impacts que l'activité aura causé dans la zone où elle est exploitée. Sur ces 25%-là, la commune n'a que 15% et les 10 autres %, c'est pour les populations riveraines. Ce que nous on a bénéficié, ce n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont pris. Parce qu'on n'a pas eu le bâtiment qu'on avait demandé, un bâtiment de l'école, je n'ai pas reçu. Et un foyer de jeunes, je n'ai pas eu. Tout ça, c'était dans le cahier de charges. Mais la population n'a rien bénéficié. En dehors des dons qu'ils donnaient pour les fournitures scolaires. La commune ne s'est pas encore imprégnée dans l'exploitation minière. Parce que la commune même ne connaît pas le rôle des redevances minières. Parce qu'il y a une quote-part, selon le code minier, qu'on doit reverser dans les communes afin de faire le développement local. Depuis que moi je suis à la commune, on n'a jamais parlé de ces redevances et référents. I think, as I said, for now, the diamond or the gold mining sector seems so chaotic. We visited the artisanal diamond mining sites and we saw the way the activity is conducted. There is a lot of threats with respect even to the lives of these artisanal miners. You know, regularly, even when we left the fields, there was a landslide and many people were killed inside the mines. So this is something to really look into to see how that can be better structured. And that is why I say if we count on benefiting from the diamond sector, it is good to go industrial. However, I know a couple of years ago there was an industrial diamond mine that was announced, but which actually never took off. So the issue still remains. If we only insist on artisanal mining without also thinking about developing the sector, I don't think the communities can really get the benefits from diamond mining. And I'm not stigmatizing artisanal mining sector because I know that is also the livelihood of so many people. But they need a lot of management, encouragement, and also support to make sure that the situation is actually safe
within the artisanal mining pits. Il y a un exploitant au nom de Wang qui dit qu'il a versé suffisamment de l'argent au gouvernement camerounais et on doit quitter là-bas. Il nous a donné 2 semaines. On n'a pas la main d'œuvre. On doit faire ça. On va faire comment? Et il a pris ce qui nous restait. On n'a plus rien. Et je demande au gouvernement qu'il doit faire quelque chose le plus vite possible. Parce que sans la jeunesse, le Cameroun n'est rien. On assiste à tous ces dégâts qu'on a tous les jours. Je me rappelle qu'il y a encore, je crois, 2 semaines, on signalait un éboulement de terrain dans la zone de Batouri. Parce qu'effectivement, on est dans des situations où très souvent, ou presque tout le temps, les opérateurs finissent d'exploiter et ils s'en vont. Sauf que sur ces espaces-là, on a des personnes et des bêtes qui vivent là, qui restent là. Et une fois que l'opérateur est parti, ces zones deviennent pratiquement des mouroirs pour les communautés riveraines et leur bétail. J'avais vraiment l'amour de l'école, c'est pour cela que je prends donc cette vengeance-là pour mes enfants du village. Je veux que demain, qui est un enfant de mon village doit être une élite de ce pays-ci. Donc c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord basé pour l'éducation. S'il y a une personne qui peut vraiment nous aider à nous construire les bâtiments de l'école et nous donner les bancs, donc les fournitures, je serais vraiment très content. I think I cannot necessarily speak for this population, but I'm talking about what I observed, which is quite clear. As we notice, even you look in terms of infrastructure, you don't see that very much is changing in this locality, despite maybe the enormous amount of revenue that they are generating personally from what they are doing. But are they actually benefiting? That is the big question. And that is why I say, to ensure community benefits, the state needs to be more involved in terms of how do we structure the artisanal mining sector and not just leave it the way it is at the moment. I think communities, especially artisanal mining communities, they live in perpetual hope of finding the minerals, selling the minerals and getting rich. But when you look at their situation, their status, their life, it doesn't actually reflect, this quest for revenue. One observation was that most of the children are even abandoning schools as young as they are, just to work in the mines, to look for money and not going to school. But what do they do with this money? So it is actually the future of this youth that is jeopardized. So a lot needs to be done if we are forward looking.